Bonjour à tous, nous saluons tout dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles, quand le monde entier sous tension, est paniqué, est alarmé, est troublé. Mais le problème, c'est qu'il ne pas connaît la parole de Dieu. Un démon qui ne connaît pas la parole de Dieu, c'est pas contre Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Mais Dieu, il fait une condition avec nous. Il fait une condition à propos de sa combat qu'il pourrait amener là, qui est le coronavirus. Nous sommes contents qu'il nous garde la Bible avec nous. C'est quand même nous la Bible. Ensemble, nous pouvons partager quelques versets. Nous pouvons étudier quelques versets de la Bible. C'est que quand nous lisons la Bible, quand nous écoutons la Bible, c'est que nous pouvons écouter Dieu. Contrairement quand nous pouvons prier, c'est que nous pouvons causer avec mon Dieu. Mais quand nous lisons la Bible, c'est que Dieu peut lire et peut causer avec nous. Bon, on espère qu'il est la Bible avec Dieu. Bon, d'abord nous venons dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 14 et 15. Qui lui dit? Si c'est une condition ça, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cesse ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Pas moi qui dis ça, pas moi qui écris ça, mais c'est que Dieu a envie de tout à chacun de nous. Il dit à nous, si mon peuple, si ce peuple, le peuple de Dieu, ceux qui pensaient qu'il est le peuple de Dieu, il appartenir à Dieu. Appartenir à Dieu veut dire qu'il y a des enfants bon Dieu, les filles nés de nouveau, les filles... enfin, pas comment on peut expliquer ça. Les filles viennent, la famille de Dieu. Si les humilier, qu'est-ce que ça veut dire humilier? Vous connaissez, humilier signifie abaisser. Si nous abaissons nous, devant bon Dieu, nous arrêtons de faire plaisir, nous arrêtons de montrer qu'il y a un grand savant, nous sommes capables de faire ça, nous prenons pour un Dieu. Non. Ça, c'est un Dieu qui est un hautain. Il dit, si nous humilions, nous abaissons, nous reconnaissons que nous faillissons dans tout et pour tout. Nous faillissons. Nous nous déplaisons à mon Dieu. Nous voulons faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Si nous reconnaissons ça, c'est la repentance, nous regrettons amèrement ce que nous faisons. Nous demandons bon Dieu pardon. Veillez là, nous abaissons, nous humilions. Vous connaissez, Jésus lit la Bible de nous, qui Jésus, c'est humilié jusqu'à la mort, et qui la mort, il dit jusqu'à la mort, la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez l'amour, la croix, c'est l'amour, la honte, ça. La honte. La croix, c'est la honte. Quand du monde est crucifié sur la croix, veut dire qu'il y a la honte. Quand tout le monde passe que ça du monde là, dire ça, c'est un bandit, ça. C'est un criminel, ça. Un félon, ça. Mais Jésus, il fait une vie mal faite pour nous. Il prend nos places. Nous qui sommes comme ça, nous qui sommes payés ça. Il prend nos places. Vous êtes humilié, pareil, semblable. Il se caille à la croix. Quand là, il vient prendre tous nos péchés, il vient crucifier la croix. Et il vient aller, il vient vaincre la mort, même l'enfer. Il vient vaincre tout. La cause ça, tellement qu'il vient humilier jusqu'à dernier degré,
qui bon Dieu fin élève souverainement. Vous savez souverainement? Un souverain, c'est quelqu'un qui a un royaume, comme le roi, etc. Vous comprenez? Nous devons humilier, nous abaisser, nous devons bon Dieu. Nous devons bon Dieu. Pas taper l'estomac, dire, moi, nous enfants bon Dieu, moi c'est ci, moi c'est là. Non. La Bible peut adresser aussi à un chrétien qui pense chrétien, qui trouve des versets, qui connaît des versets, qui est chrétien. Non. Non, 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 non. Non pas ceux qui entendaient qui comptaient. Heureux ceux qui écoutent, mais aussi ceux qui mettent en pratique. Amen. Beaucoup de gens entendent la parole de Dieu. Il y en a beaucoup, même pas de grand prêtre, même dans la parole de mon Dieu. Mais simplement tendez. Non, c'est lui pratique. Il dit à nous, prier. Vous connaissez, Zodi dit monde par contre prier. La Bible dit comme ça. Jusqu'à Zodi, tu vas dire rien. Demandez. Après que nous regardons nous autres, la zone peut être parfaite. Qui nous demande? Nous demandons tout les petites choses qui nous pas bizarres. Jamais dire mon Dieu, demande la sagesse de l'Esprit Saint. Nous sommes capables de comprendre ta parole. Nous sommes capables de comprendre quelle est ta volonté. Non. Moi, qui mon Dieu, fait ma volonté. Nous prions que la volonté de Dieu soit faite. Nous disons ma volonté. Moi, tout qui chose, moi. Moi, égoïste. Jamais me prier pour mon camarade. Jamais me prier pour mon voisin. Jamais me prier pour les autres. Tout à l'heure, bon Dieu, de moi. Non. Et c'est la face de Dieu. Jamais nous c'est la face de Dieu. Jamais. Et si se détourne de leur mauvaise voie. Qui mauvaise voie qui nous est là? Qui nous montre mauvaise voie? Premier d'abord, la route, ça chemin qui nous prend là, n'est pas bon du tout. Non. Nous prenons l'exemple. Nous avons premier d'abord de l'idolâtre. Nous venons remplacer bon Dieu pour un instrument qui nous fabriquait. Nous venons remplacer bon Dieu par ça. Nous prenons bon Dieu, mais d'un côté, nous prenons ça devant nous, nous pouvons adorer, nous pouvons prier. Mais c'est une mauvaise la route ça. Non. Il condamne nous faire ça. Parce qu'il fait. Du moment que nous faisons ça, là nous perdons l'adversaire qui est le diable. Les dire, quand nous faisons ça, ces affaires-là, il pour exaucer nous des cieux. Vous connaissez Jésus et Dieu. Quand il est dit, dans le ciel, à la droite de Dieu. Quand vous priez, pas prier ça Jésus qui la croix là, et rien, elle la croix. Pas prier ça Jésus qui dans ton tombeau là, deuxième et rien. Pas prier ça Jésus qui a un petit baba là, plier rien encore. Qui tu vas la faire pour nous? Non, rien. Celui qui est crucifié là, où capable de faire? Non, rien. C'est qui est mort dans ton tombeau qui a fait? Non, rien. Moi, les autres prier, les autres adorent un Jésus. Qui est mort? Qui est crucifié? Mais qui aujourd'hui est vivant et est dans le ciel. Un Dieu vivant, un Jésus vivant. Adore-lui, priez-lui et cause avec lui. C'est lui tout seul qui a fait quelque chose pour eux. Donc, si vous envoyez encore un message, là, il ne met pas faire la prière, mais il ne met pas Saint-Matthieu, Saint-Luc, Saint-Jean, Barizos, Expédie, l'autre. Tout ça, quand nous qui m'entendez là, c'est comme on disait, positivement. Vous fatiguez? L'idée comme ça, moi pour pardonner de ce péché. Quand nous faisons tout ça là, il vous pardonne de nous péché. Qui fait? Parce que tout ça là, c'est un péché. Premièrement, quand nous ne pas croire, c'est un péché. Pas croire en Dieu, c'est un péché, un grand péché. Quand nous ne pas croire, quand nous doutons. C'est le contraire de croire. Doute, c'est le contraire de la foi. Il dit, pardonne nos péchés. Et il vous guérit le pays. Mais qui nous peut envie aujourd'hui? Qui nous pays guéri? Nous cherchons librement. Nous pays guéris. Nous sommes capables de respirer l'air normal. Nous pays guéris.
Mais aujourd'hui, nous payons malades. Aujourd'hui, nous payons malades. Nous payons la pharmacie, nous payons qui sont pour guérir nos pays. Comme on guérit moins d'un pays malade, qui va arriver? Nous d'un pays malade. Mais si je guéris mon pays, je peux d'un pays qui bien, qui guérit. L'idée est pour ouvrir désormais et ses oreilles pour attentifs à nous la prière fait enseigner. Nous vous prier, chers amis, depuis qu'à matin jusqu'à soir, priez, priez, priez. Mais c'est pas quelque chose de vous faire. Toutes sortes de monde capable, tout qui la prière capable de faire. Jamais bon Dieu pour répondre à leur prière. Jamais pour exaucer la prière. Jamais. Il a pour faire aller. Non, menti ça. Quand il vous fait aller, il dit à nous, il fait la condition avec nous. Quand il vous fait nous, il dit à nous, si mon peuple, chacun est invoqué mon nom, s'humilie. Prie et cesse ma face. Si tu détournes de cette mauvaise voie, Léa là, mais pas avant. Pas avant. Connais Dieu, nous est un bon Dieu de paix. Un Dieu qui est content de nous la paix. Pour nous, la paix qu'il fait, il garde nous dans la tranquillité, sans problème. Nous ne pas penser quelqu'un qui ne pas besoin. Nous l'équerre, sans souci, sans tracas. Et nous avons un Dieu de paix. Et lui, il connaît qu'il y en a beaucoup, même en chrétien, je l'équerre pour troubler, pour alarmer. Ça l'équerre avec une carré de confiance là, il pour troubler, il pour alarmer. C'est pourquoi quand nous sommes dans Jean chapitre 14, verset 27, Jean chapitre 14, verset 27, Jean 14, 27, il dit à nous, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne soit pas troublé, ne se trouble point et ne s'alarme point. Connais point, oui, point nous, point cinq petites affaires, nous troubler, nous alarmer, nous te tracas, soucis, pendant qu'il peut faire. Comment on dit coronavirus, pas pour gagner ceci, pas pour gagner cela. Dans la pharmacie, dans le supermarché, problème. La guerre, c'est quand même dit la guerre. Puis gagner tracas. Panga par ici gagner manger pour semaine prochaine, pour mois prochain. Panga pas gagner. Puis gagner tracas. Si fini, quand pour le gagner. Et même un chrétien peut faire ça. Ban qui peut dire autres chrétiens. D'autres connaissent que la Bible dit de ça. De désobéir. Qui lui dit? Chapitre 14, verset 27. Je vous donne ma paix. Vous connaissez la paix du Christ? Vous connaissez qui était ça? Souvent, on a beaucoup de gens qui disent ça. Recevez la paix du Christ. Recevez la paix du Christ. Et dans sorti en dehors, allez, la trouble. Il dit comme ça, il vous les autres la paix, mais je vous donne moi la paix. Il va vous donner comment le monde donne. Connaissez la paix du monde, la pitié de la paix du monde donne. Connaissez quand on peut troubler, la tête fatiguée, il y a un tracas. Il y a un cigarette, il y a un fumer de tracas, calmer de tracas. Il y a battre des gros de tracas pour finir d'oublier de tracas. Il a dit, fumer des affaires, quand on fume ces affaires-là, tu vas dans les airs. Et là, il besoin de piquer tout pour s'acheter dans l'yaz, on met dans un tracas. Mais quand ça finit, il besoin recontinuer, besoin renouveler. Tout le temps, besoin renouveler ça. Et le monde maintenant, à un moment donné, ils ont fait de la paix, comment? Il a fait créer bombe nucléaire, il a fait créer pas bombe bactériologie pour la paix. Assassine du monde pour gagner la paix. Tuer du monde pour gagner la paix. Non, ça la paix, comment le monde donne. Mais pour une question, ça va du monde qui peut créer une belle bombe là. Qui vous fait ça?
Parce que l'homme est un créateur destructeur. Tout ce qu'il est créé pour détruire. S'il crée Raveris Corina là, il crée ça pour détruire. Mais aujourd'hui, qu'avait, ça retourne contre eux-mêmes. Vous êtes planté, vous êtes sémé, mais vous pouvez récolter. Maintenant, Dieu lui besoin de mettre du feu, brûler tout ça dans une mauvaise herbe là, dans une mauvaise sémence là. Vous êtes nous sémé là. Il dit à nous, qui nous l'équerre, il n'est pas troublé, et il n'est pas alarmé. Si Dieu dit à nous comme ça, qui nous l'équerre, il n'est pas troublé, pas alarmé. Et nous laissons troubler, laissons alarmer. Ça nous peut écouter à l'os. Mais Dieu est un quelqu'un qui dit, pas écoute ce qui m'ont dit, écoute ce qui moi me dire, gagne tracas, alarmé, soucieux autres. Pas besoin d'écouter, bon Dieu. Pas écoute Jésus causer. Jésus dit, pas besoin d'alarmer, pas besoin de troubler. Pas écoute lui, écoute-moi. Et quand nous peut troubler, nous peut alarmer. Qui ça nous peut écouter? Nous posons même la question. L'inquiétude. L'homme bien qui était pour un dit tout pour avoir lui. Les morts, c'est un fait tomber derrière lui, il y a inquiété, tracal au lit. Les qui arrêté tout. Ça c'est l'homme. Nous avons Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 34. Quand nous avons un moment d'inquiétude que nous étions là. Qui fait? Nous pouvons écouter du monde, nous pouvons écouter l'homme, nous pouvons écouter nous-mêmes, nous pouvons écouter l'adversaire, mais nous ne pouvons pas écouter Dieu. Mais Dieu, qui lui dit là-dedans? Matthieu 6, 31 à 34. Matthieu, chapitre 6, 31 à 34. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Il dit, verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Qui nous recherche d'abord? Verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous sera données par-dessus. Nous qui nous faisons? Nous mettons sa rue avant le bœuf. Sa rue avant. Au lieu de mettre bœuf devant, sa rue derrière, nous mettons sa rue devant, bœuf derrière. Nous cherchons les choses d'abord, après nous cherchons le royaume de Dieu dernier. Non, pas ça qu'il dit. Lisez-nous comme ça, pas besoin de nous inquiéter. Lisez-nous comme ça, pas inquiéter donc, et pas dire qu'il nous mange nous boire. Je dis, je tous ces chrétiens, après des biens tout en bas là-haut dans le supermarché, après la guerre, avec la guerre tout. Pas qu'à pas gagner. Peut inquiéter, qui peut inquiéter? Qui vous mangez? Et qui vous boire? Qui vous mettez? Il dit à nous ça, qui ça affaire-là, c'est ben païen qui fait ça. Ben nous qui nous faisons attendant, nous mélangeons nous avec, dans les qui disaient chrétiens, nous chrétiens, dans les qui avaient une païenne nous aussi. Nous participer, nous concurrencer, nous mettre concurrence avec une païenne nous aussi pareil. La guerre, Francis, nous finissons ramasser un camion commission, nous garder, après des jours, tout vient normal d'aller, les jours qui n'étaient pas arrivés. Tout vient normal. Tout ce que vous ramassez, qui vous faites ça? Non. Demande, mon Dieu, pour de nous autres, c'est ce qu'ils ont besoin. Pour nous vivre. Par contre, ce qui peut se faire l'année prochaine, pour moi prochaine, non. Non, 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 non. Et si vraiment vous êtes des enfants, mon Dieu, pour garder les autres, pour nourrir les autres, pour soigner les autres, pour occuper les autres. Amen. Prends ça bien en considération. Et Philippiens 4.6. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Il dit à nous, ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
C'est ce que bon Dieu dit là. Si bon Dieu comme ça, ne vous inquiétez de rien, nous inquiétons. Est-ce que nous pouvons obéir à la parole de Dieu? Oui ou non? Pose-moi la question. Nous pouvons désobéir. Et ne vous inquiétez de rien, pas bon gagne tracas. Nous gagnons tracas. Mais qui la voit, nous peut écouter. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Mais osez-nous, tombe dans les pieds bon Dieu, humiliez-vous et faites-le qu'on ou besoin. Faites-le qu'on ou besoin. Ou pas dire donne-moi ça, non. Faites-le connaître qui m'a besoin. Et lui vous connaît là-dedans, qui lui vous de nous qui n'en pas pour vous. Faites-le qu'on ou besoin. Par des prières. Pas de crainte, pas de trouble, pas de ce qu'ils appellent. Non, 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 non. Par la prière. La prière, c'est nous venir vers Dieu, nous cause avec lui. Nous en communication avec Dieu. C'est la prière. Par la prière. Par les supplications. Et la petite chose qui est urgente, nous demandons bon Dieu, nous supplions lui. Et finalement, nous ne pas dire comme ça, si pas pour gagner, nous ne pas dire que un tel, non. Je peux dire, bon, je vais faire pour moi, je vais passer avec un tel, non. Montrer bon Dieu qui apporte lui, peine personne encore en qui nous sommes capables de compter. Montrez-lui qui nous connaissons tout seul. Il est tout seul capable de quelque chose pour nous. C'est prier, montrez-lui, il vous guette nous bien, guettez qui nous fait. Soit les guetter, c'est pas nous essayer de tenter un coup de la chance, nous guetter, si pas gagner, nous pas guetter plaisivant. Non. Montrez-lui ce qu'il nous peut faire là. Nous devons montrer qui, comme quoi, apporte lui peine à personne d'autre encore. Il est tout seul capable de faire ça, nous sommes capables de compter dans lui tout seul. Amen. Par des prières, des explications, avec des actions de grâce. La plupart du temps, qu'il nous fait. Nous venons, Seigneur, mon bizarre, donne-moi ça, fini, on va dire, je vais mettre l'eau dans lui. Il est obligé. Vous voyez, comme si nous travaillions ça. Comme si nous fait quelque chose dans le guerre, mais non. Quand nous demandons quelque chose, nous demandons selon sa volonté, d'abord, et ensuite, nous remercions lui, même nous pas encore gagner, nous pas encore trouver, nous remercions lui avec une action de grâce, une action de remerciement. Remercie-lui, me demande-toi quelle soit bon Dieu, c'est ta volonté, si tu trouves ça bon, si tu donnes-moi, si tu trouves bon pour moi, tu donnes-moi, mais toutefois que ta volonté, il est faite, et me remercie toi pour ça. Nous remercions-lui, même nous ne pouvons pas encore trouver, nous ne pouvons pas encore gagner. Quand il demande, nous remercions en même temps. Amen. Connais, je dis, l'homme, ça moment que je me chez tout, l'homme peut troubler. Tous les jours, il peut troubler. Il peut gagner un tracas. Quand il y a une information encore plus terrible, après mettre l'information, tellement peut concentrer l'information, c'est pas dans le pays, peut oublier faire la prière. Et là, pour nous autres, oublier faire la prière aujourd'hui. Ce matin, comment lever, peut gagner un tracas, dégager dans le supermarché. Vous avez quand il est ouvert, de la pharmacie. Bien dégagé par pas gagner les affaires. Tracas. Tous les jours prévus dans la paix, dans la crainte, pas affecté. Connais? Comment nous vivre dans la tranquillité? Comment? Et comment nous capables de gagner l'assurance? Quand nous avons l'assurance qu'on avait dans le loto, ne pas gagner tracas, nous tenons l'assurance, alors quand il y a un problème, l'assurance pour couvrir. Ça, l'assurance, mais l'assurance spirituelle. C'est l'assurance spirituelle. Où est l'assurance loto? Pour la vie, pas de problème. Mais l'assurance ou n'âme, est-ce qu'il y a l'assurance spirituelle, est-ce qu'il y a l'assurance spirituelle? On ne connaît pas où non, mais non. L'assurance, la tranquillité, tout cela, nous gagnons quand nous écoutons la parole de Dieu. Ça fait moi une tête Marie. Étant Jésus venu, comment assiser,
Marie, là, c'est son lit. Commencez à écouter par les bouches, dis tout, tellement pas écouter, mais concentrer, puis apprécier. Moi, pas gagner le temps, puis occuper, faire tout les affaires matérielles, puis occuper tout les affaires. Donc, dès depuis capable de dire, Seigneur, pas tant, non, c'est moi, c'est, personne m'écoute toi comme ça, parce qu'il y a un coup de main. C'est pas tout seul me fatigué comme ça. Jésus repousse. C'est mort. Tu peux me faire comme c'est, putain, non. Mais pas être mari, toi. Ah, quand il peut écouter moi, pour la parole de Dieu, il vient choisir la bonne part qui jamais pour être ôté. Mais est-ce que toi, qui veut écouter la parole de Dieu, est-ce que ça finit ôté, ça finit aller, t'oublier, ça t'en encore une aller dans toi. Tu n'écoutais comme ça par hasard, ou tu n'écoutais pour te croire là-dedans, pour te dire en pratique. Toi qui poses, c'est comme ça pour te la question et te répondre à toi-même. Amen. Nous avons Proverbe N 33. Proverbe, chapitre N, verset 33. Il dit, mais, comment le mot-là bien, mais, c'est lui qui m'écoute, reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Proverbe, chapitre 1, verset 33. C'est lui qui écoute Dieu. C'est lui qui écoute la parole de Dieu. Il peut reposer avec l'assurance. Il ne va pas aucun tracas. Aucun tracas après. Et il peut vivre tranquille. Il ne va pas faire aucun du mal. Il ne va pas faire aucun virus. Ce n'est pas coronavirus. Il ne va pas faire rien. Qui fait? Parce qu'il est à l'écoute. Tout le temps, il est à l'écoute du bon conseil que le Saint-Esprit donne lui. Il est à l'écoute de la parole de Dieu. Il est à l'écoute de Dieu lui-même. Quand Dieu peut causer avec lui, il peut écouter. Mais c'est lui qui peut écouter bon Dieu, il sans tracas. Il ne peut pas gagner tracas. Mais c'est lui qui va gagner l'occasion pour écouter bon Dieu. Al galouper, al faire toute course, al gagner tracas, al abriti, je ne sais pas connaître, mais bien désolant. Parce que dans Ésaïe 35, Jésus nous reprochait. Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Un reproche qui Jésus fait eux. Bon Dieu peut reprocher, qui fait. Nous ne pouvons pas dire bon Dieu qui entend non. Non. Il conseille nous, il indique nous, mais nous faisons le contraire. Ésaïe chapitre 30, verset 15 dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, ou délivrance, ou salut. Là que Dieu peut délivrer où? C'est dans la tranquillité et le repos. Et nous trouvons comment faire pour gagner la tranquillité, comment faire pour gagner le repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance. Confiance en qui? Confiance en qui? Au ban commerçant? Ban pharmacien? Ban médecin? Confiance en qui? Confiance en Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais, vous, ne l'avez pas voulu. Vous n'êtes pas finulés. Vous n'êtes pas finulés. Vous êtes alarmés, tracassés, galopés. Pas même l'occasion assiser, prier, cause avec bon Dieu. Dis-moi, bon Dieu, comment peut arriver ça? Qui besoin faire pour arrêter ça? Non. Nous avons une solution pour nous-mêmes. Et quand nous avons une solution pour nous, c'est qui se perdit d'avance. Un combat qu'il va pour gagner, quand nous combattons pour nous-mêmes, nous finissons perdus d'avance. Avant même qu'il nous combatte, nous finissons perdus. Mais quand Dieu combat pour nous, à l'avance, nous finissons gagner. Quand on dit comme ça, qu'il y a un petit problème arrivé, quand bon Dieu là, il peut combattre pour moi, si je fais confiance, si je écoute lui, si je crois en lui, c'est une bataille gagnée d'avance. Amen.
Connais Dieu, il y a un Dieu de parole. La Bible dit nous comme ça que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Quand il dit une petite chose, il fait aller. Mais Dieu, il y a un Dieu qui est content sur les enfants. Qu'appelle sur les enfants? On connaît. Je me pose une question. Qui s'en a parmi nous? Qui est content quand on a des enfants, les mal élevés et désobéissants? Est-ce qu'il est content? Au lieu qu'il nous met de avec lui, c'est lui qui met de avec nous qu'on nous veut rester là. Non. Dieu, il y a un Dieu qui est content sur les enfants, qui écoute lui, qui obéit à lui, qui respecte lui. Il est content. Et quand il trouve qu'il y a des enfants, et là, ça va un critère là, là, il n'est pas connu qu'il est capable de faire pour ces enfants. Amen. Nous avons Ésaïe 55, 6 à 7. Ésaïe 55, 6 à 7. Il dit à nous, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Là, pour le moment, Dieu nous est capable de trouver à travers ce parole, à travers ce miracle qu'il fait. Et Dieu est prêt avec nous. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, aujourd'hui, qu'il est qui minute. Nous ouvrons la Bible. Dieu cause avec nous. Nous avons une réponse. Nous ouvrons la Bible. Dieu cause avec nous. Dieu répond nous. Nous avons l'occasion de causer avec bon Dieu par la prière. Nous avons l'occasion de répondre nous par la parole. Aujourd'hui, la parole de Dieu, nous sommes capables de mettre le portable, le tablette, n'importe, le petit portable dans nos poches, nous aller dans le bus, nous sommes capables de lire. N'importe quelle circonstance nous avons, Dieu a une solution à nos problèmes. Qu'il dit à nous dans Ésaïe 55, 6 à 7. Il dit à nous, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Aujourd'hui, nous avons l'occasion aujourd'hui. Dieu est prêt avec nous. Nous avons l'occasion de causer avec lui. Nous avons l'occasion de solliciter son aide. Nous avons l'occasion de causer avec lui et il veut causer avec nous. Donc, nous avons l'occasion de communion avec lui. Mais par un moment donné, que nous ne pouvons pas gagner l'occasion. Et quand on dit comme ça, profiter comme on a l'occasion. Mais nous ne pouvons pas profiter. Mais dans l'air pour arriver, quand il est dans loin avec nous. Là, nous pouvons crier, nous pouvons lamenter qu'on nous peut faire aujourd'hui, mais nous pouvons trop tard. Il dit à nous que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à Dieu, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se laisse pas de place pas de pardonner. Dieu, il y a un Dieu de pardon. Jamais ne peut pas se pardonner. Aujourd'hui, si jamais dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation d'été, nous reconnaître notre faute, reconnaître notre péché, tous nous autres vers Dieu. Viens vers lui, tous nous autres vers lui, viens vers lui et demande pardon. Et il y a un Dieu qui n'est pas pour fatiguer par nous autres. Même de tomber, les gens sont capables de relever. Relever et venir vers lui. Dire Seigneur, pardonne-moi. Dieu peut continuer à pardonner. Dans un temps comme ça, dans un moment comme ça, tous nous autres, et retourne nous autres à Dieu. Amen. Connais, Dieu est un Dieu d'amour et qui content ce peuple. Il est trop content ce peuple. La personne qui fait tout ce possible. Il est capable de tirer sur le peuple de ce problème. Et la Bible montre nous que Dieu se désire, sa volonté, il parlait qu'il n'y a aucun péché périr. Ce désir, c'est qu'il est qui tout est sauvé et arrive à la connaissance de la vérité, à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Nous sommes 46, 2 à 3. Le psaume 46. Versets 2 et 3.
Il dit à nous, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes s'encelent au cœur de la mer. Vous connaissez, quand on trouve problème peut dérouler, quand on trouve la terre peut bouleverser, le monde peut bouleverser, coronavirus peut bouleverser le monde, peut bouleverser la terre. Du monde peut troubler. Les dianos de ce moment-là, Dieu pour l'ien refuse. En qui maintenant ou capable à réfugier. Quand vous réfugiez où en Dieu, quand le virus là passe les poils, ou pas pour gagner. Par exemple, c'est des gens qui bandent le peuple d'Israël, qui mettent le linge de la porte. Dans de la mort, passer côté tout, c'est pas d'y rentrer. Mais nous aussi pareil, quand nous en Dieu, quand nous réfugions nous en Dieu, qui va arriver? Ce bouleversement qui paye là, il n'est pas pour tous nous. Nous ne pouvons pas continuer tout ce dit. Au contraire, nous nous sentons à l'abri, nous pouvons être réfugiés. Et 91, 14 à 16, le même somme. 91, somme 91, versets 14 et 16, 14 à 16. Les dianos, maintenant ceux qui connaissent Dieu, ceux qui comptent en bon Dieu, c'est d'accepter Dieu. Les dianos, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Diano, la cause qui nous compte en mon Dieu. Comment nous comptons mon Dieu? Nous pas simplement dire bon Dieu, moi content toi. Non. Nous comptons en lui, montrez-nous que nous croyons en lui, nous acceptons lui et nous croyons dans tout ce qu'il vous dit à nous et nous acceptons faire ce qu'il vous dit à nous. Montrez-lui qu'il nous compte en lui. Pour cette phrase, je dis comme ça, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous comptez en lui, gardez ce commandement. Et moi je prierai les pères. Il vous donne tout ce qu'il vous a donné. Amen. Il dit, nous pour invoquer, il pour répondre. Mais on dit, combien peut invoquer, groupe belle, groupe réuni peut invoquer, pas peut avoir aucune réponse. Non, il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il ne peut pas faire central, mon Dieu. Il ne peut pas faire ce qu'il m'a dit, non. Quand l'Indien nous a fait, nous faisons. Docteur dit, comme ça, on comprimé 3 fois par jour. Ou bien 5 comprimés, 5 fois par jour pour guérir vite, soi-disant. Mais il un peu overdose, il n'est pas dans l'ordonnance là. Mais bon Dieu, c'est de donner l'ordonnance. Si vous n'êtes pas capable sur l'ordonnance là, il n'y a pas de problème pour vous-même. Et je nous ai dit dans un verset. Vous connaissez, il y a des versets qui me croient tout le monde comme ça, pas pas tout le monde, enfin tout le monde qui lit la parole de Dieu. Donc comme ça, pas ok. Et il y a un verset qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, sortez, je vous donnerai du repos. Un qui dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc comme ça, pas ok. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, pas tout le monde l'a dit, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas donnée à tout le monde. Il est donné à tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Comme celui qui vient venir pour sauver nous. Celui qui vient pour délivrer nous. C'est de délivrance. Il y a beaucoup de monde, tous les séminaires délivrés, même délivrer, pas qu'on délivrer. Tout le temps, Dieu vient délivrer. La délivrance. Non. Dieu, quand il délivre où, une fois pour toutes. Maintenant, l'essentiel, c'est qu'il croit que Jésus est venu pour sauver, pour délivrer. C'est cette façon-là
qui est capable, ça soit capable d'appliquer. Et après, il dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Dieu est tellement plus content le monde. Il est content tout du monde. C'est pourquoi il donne Jésus son Fils. Et personne parce qu'il est venu, mais il a accepté le sacrifice. La cause ça, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais dire que si jamais ils ont dit, tous sentis autres, ils louent une fatiguée avec PC, PC peut payer les autres qui sont PC là. Ça, coronavirus, ça vient fort d'eux pour eux. Coronavirus, il vient fort d'eux. Pas capable, tracas, soucis, et même pas affecté. Dieu nous vini, prend ça, coronavirus là, vient déposer à sur les pieds. Et il vous crucifier la croix. Déposer à sur les pieds et il vous prend soin. Mais qui nous fait? Il prend l'eau nous-mêmes. Le Seigneur, God to it toi. Je suis capable de faire moi-même. Je vais à la pharmacie, je vais à cafénol, panadol, tunol qui est là, je vais si je ne pas ce qu'ils ont fait, je mets un masque, je vais 20 euros, je vais moi. Pas gagner un tracas, Seigneur. Mais non, quand je mets un masque, je vais gagner un tracas, nous. Je vais mettre des médicaments pour prendre un tracas, nous. Si je ne gagne un tracas, nous, je vais faire ça. Je ne vais pas gagner un tracas, je vais mettre un masque. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais gagner un tracas. Pas gagner un tracas, je prends un médicament. Je ne vais pas gagner un tracas, moi. Non. Nous avons un tracas. Mais ce tracas qui est là, il ne faut pas que nous trouvons une solution pour nous-mêmes, non. Nous prenons ce tracas-là, nous donnons le Seigneur. Qui fait nous donner ça? Parce que vous donnez moi. Il y a qui dit moi donner ça? Il me dit moi Eric. Venez à moi. Si tu es fatigué, tu plaies la vie, tu es fatigué, tracasse, tout dit pardon, si tu te plais, tu as catini, mais venez. Donne-moi lui, moi délivrer toi. Moi t'as vu léser maintenant. Et mon écoute lui, mon fait lui. Je vous dis, quand on peut guetter, on dit la boutique peut dévaliser, c'est bien en bas là-haut. Moi là, mon naziste me pour servir. Quand il finit, je pour gagner, je prends l'autre. Tout là fini, je prends l'autre. Je prends même pour pourri. Je prends pour gâter. Non. Mais il y a un qui est essentiel. Il ne faut pas qu'il nous craigne. La crainte, c'est un secret qu'on a beaucoup, ce qu'elle est pour qu'on comprenne. La foi avec la crainte. La peur. La foi, c'est nourriture, bon Dieu. Bon Dieu, il nourrit pour nous la foi. Le diable, il nourrit pour nous la peur, pour nous la frayeur, pour nous craindre, pour nous soucis. C'est la nourriture du diable. Comment nous gagnons un tracas, c'est que nous pouvons donner ça à manger, nous pouvons nourrir. Nous gagnons de là, non souci, nous gagnons la peur, c'est que nous pouvons nourrir Satan. Mais désormais, aujourd'hui, arrête de nourrir lui, il est trop, il est gras. Il est trop gras. Il est trop gros, trop gras. Maintenant, arrête de nourrir lui. Nourris bon Dieu. Parce de la foi. Amen. C'est lui qui consommateur de la foi. Jésus-Christ, le consommateur de notre foi. Lui qui consomme la foi. Mais arrête de nourrir Satan. Pour ça, chers amis, tous ceux qui peuvent écouter moi. Moi, j'espère que tu vas venir écouter moi, je vais écouter ce qui est la parole de Dieu, je vais dire ça. Et dès maintenant, je décrète à tous ceux qui croient et qui acceptent que Jésus est la solution aux problèmes, qui tous ceux qui peuvent gagner tracas par le coronavirus, et même ceux qui commencent à affecter par le coronavirus, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que ce problème-là peut être solutionné dans le plus bref délai, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et au revoir et bonne journée.